Nana FM 95.5. Vous écoutez Nana FM, il sonne 7h18 à l'écoute de la plus belle des radios. Nous vous remercions pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios et nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du mardi 7 août 2018. Tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. C'est avec Jean Kissy, secrétaire général du CAR, parti membre de la coalition. Quand on dit par exemple, je donne juste un exemple, que la conférence des chefs d'État, 43.43, la conférence des chefs d'État salue la volonté d'ouverture et de dialogue permanent du président de la République togolaise et note avec intérêt sa disponibilité à travailler avec toutes les forces vives de la nation. Est-ce que cette question-là, dite comme ça, peut cacher la question de la transition? Ça peut cacher la question d'une cogestion du pays et ça peut en même temps cacher une intention de gouvernement d'ouverture. Alors, les trois choses ne sont pas appréciées de la même façon, quand bien même aucun de ces mots n'apparaît ici. Des doutes qui demeurent par rapport à la question de la transition après les recommandations de la CEDEAO. C'est ce qu'explique Jean Kissy, secrétaire général du comité d'action pour le renouveau. Maintenant, la question se pose et c'est le thème de notre débat du jour. Après les recommandations de la CEDEAO, l'idée d'une transition reste-t-elle déterminante pour l'avenir du Togo? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Djimo Oré. Il est député à l'Assemblée nationale, président du FPD, le Front des Patriotes pour la démocratie. Bonjour Monsieur Oré. Bonjour mon frère. Ce débat se fera également avec vous, les Togolais, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Après les recommandations de la CEDEAO, l'idée d'une transition reste-t-elle déterminante pour l'avenir du Togo? C'est le thème du jour. Alors, après les recommandations de la CEDEAO, l'UFC a salué la sagesse et la clairvoyance des chefs d'État. On comprend que ce parti est satisfait plus ou moins de ce que les chefs d'État de la CEDEAO ont recommandé. Ça a été le même sentiment pour plusieurs partis politiques. Vous, Djimo Oré, quelle appréciation faites-vous des recommandations de l'institution sous-régionale de façon globale? Oui, Antoine, merci pour l'opportunité. Une fois encore renouvelée. Vous connaissez la position du FPD. Le FPD, dès sa création, a lancé cette idée de transition politique pour sauver le Togo depuis le 10 mai 2014. Et le FPD demeure le seul parti qui revendique cela clairement. La coalition aussi la coalition aussi, à un moment donné, ils ont commencé à en parler après nous avoir critiqué férocement pourquoi nous parlions de transition politique alors qu'il fallait seulement réclamer les réformes. Alors nous avions dit qu'il faut faire les choses d'une manière globale. Et c'est au cours de la transition politique que les problèmes seront posés et réglés d'une manière définitive. On ne nous a jamais suivis, mais le temps a imposé l'idée. Maintenant que le temps a imposé l'idée, la perversité des acteurs politiques togolais fait qu'ils sont en train de faire le jeu du pouvoir, le jeu de la France-Afrique. C'est-à-dire que ce qui est rendu public là est un non-événement. Les recommandations de la CEDEAO, c'est un non-événement, c'est de la foutaise. Salué par presque tout le monde. C'est de la foutaise. Et tout le monde là, c'est tout le monde qui est au service de la France-Afrique et qui mène le bas peuple à l'abattoir. Et qui fait que 30 ans, nous faisons du surplace. C'est ça, tout le monde. Est-ce que vous déplorez le contenu de ces recommandations simplement parce qu'il n'y a pas de transition mentionnée? Quel est l'élément consistant dans ce... On parle de limitation de mandat, scrutin à 2 tours, cadre électoral réformé, ainsi de suite. Bien. Pensez-vous qu'aujourd'hui, dans la constitution de Gnassingbé qui est en place aujourd'hui, on ramène élection présidentielle à 2 tours et limitation de mandat à 2.
recomposition de la Cour constitutionnelle, élection législative du 20 décembre, eh bien, paf, le problème des Togolais est réglé. Vous croyez? Une crise cinquantenaire? C'est pas sérieux. Et je le disais, mon parti l'avait déclamé haut et fort, bien avant même 2018. Nous étions à la veille de 2018. J'étais à une émission d'un de vos confrères de la place. J'ai dit qu'il ne faut rien attendre de la CEDEAO. Aucun chef d'État de la CEDEAO ne se permettrait de prendre le risque de se mettre à dos les impérialistes qui font la main basse sur le Togo depuis 50 ans déjà. C'est ça la position. Ce truc-là, vous-même, vous voyez les tralala d'ici Paris, Abuja, Ghana, tout là, pour sortir ces conneries-là. Vous trouvez ça nécessaire? Est-ce que le terme n'est pas un peu fort, parler de Je pèse bien mon propos parce que c'est la vie des Togolais qui est en danger. Et pourtant, ceux qui se sont exprimés, les Togolais, vous aurez l'occasion de les écouter d'ailleurs. Il y en a qui se sont dit satisfaits à 80% par ces recommandations. Écoutez, il est écrit dans la Bible, mon peuple périt par faute de connaissance. C'est ça. Le bas peuple, il s'agit du bas peuple. Vous savez, la pyramide sociétale de notre pays se présente d'une manière schématique suivante. Le sommet est filé et la base très très large. Il n'y a pas le milieu. Donc il n'y a pas de moyenne classe au Togo. Donc cette base très très large, c'est le bas peuple. Et ce bas peuple, c'est lui qui paie le lourd tribut en ne comprenant pas grand-chose, croyant que les méli-mélos de l'élite pourraient les amener à la terre promise, alors que c'est le contraire. Alors, l'idée de la transition, certains n'y sont pas forcément opposés, mais ils se demandent comment est-ce qu'on met en place cette transition avec un gouvernement, un pouvoir qui est en place et qui a un mandat à terminer. Est-ce qu'on interrompt le mandat ou est-ce qu'on attend la fin du mandat pour mettre en place la transition? Tout ça là, c'est de la fuite en avant et c'est des alibis des gens de mauvaise foi. La transition que vous préconisez, comment se met-elle en place? Je vous dis, le PD avait déjà déclaré avant 2015 qu'au terme du deuxième mandat du chef de l'État, Faure Gnassingbé, deuxième mandat réglementairement reconnu par la Constitution de 92, on ne devait pas organiser la présidentielle de 2015 plutôt. Il fallait faire la transition politique. On nous a combattus. Et ceux qui aujourd'hui, au sein même de la coalition, aujourd'hui peuvent vous parler timidement de la tenue d'une transition politique, c'est eux qui ont accompagné Faure en 2015. Vous voyez? Et ça voudrait dire quoi? Et c'est ce que vous venez de dire maintenant, qu'il a un mandat en cours, faudrait-il interrompre? Il y a crise ou pas? S'il y a crise, on règle le problème. Il ne faut pas parler de mandat qui est en cours alors qu'il y a une crise permanente à régler. Et si nous tenons compte de la crise à régler, il faut forcément mettre en place une transition politique. Et c'est ça l'option de la sagesse. Il ne faut plus attendre le chaos des chaos avant d'en arriver là. Mais ce qui se passe là, soi-disant recommandation, vous croyez que ça va conduire à quoi? Ça, au bain de sang, encore, ce qui est encore sorti là. Alors la transition, pour ceux qui la défendent aujourd'hui, c'est que le parti au pouvoir ainsi que l'ensemble de la classe politique plus ou moins se mettent ensemble pour mettre en œuvre les réformes, ces recommandations de la CEDEAO. Est-ce que pour vous la transition veut dire la même chose? Non, je vous dis, tout ça là, c'est la perversité des acteurs politiques togolais. Ceux qui disent des choses comme ça, c'est qu'ils sont au service de la France-Afrique. Ils sont manipulés. Pour vous, la transition, qu'est-ce que ça veut dire? La transition, c'est très simple. Mathieu Kérékou l'a démontré. Il n'avait pas attendu le chaos pour accepter la tenue d'une assise nationale. Il s'agit d'une assise nationale. Ce n'est pas affaire de dialogue partisan. Nous condamnons cette procédure de dialogue partisan. C'est-à-dire que si le RPD aujourd'hui crie dans les rues, on va dialoguer avec le RPD. Si demain, un autre parti fait du bruit, on dialogue pour le faire taire. Ça, c'est pas sûr parce que tous les partis n'arrivent pas à faire du bruit dans les rues. Bon, si vous faites du bruit dans les rues, avec du sang versé, on dialogue avec vous, vous vous taisez. C'est ça la logique de résolution d'une crise. Il faut une assise nationale de toutes les forces vives. Et c'est au cours de l'assise nationale que nous allons développer les théories qui peuvent garantir la non-poursuite et le non-règlement de compte vis-à-vis du chef de l'État et tous ses acolytes.
Donc c'est une remise à plat de... De tout. On partirait d'une nouvelle république? 5e république. Il faut déboucher sur la 5e république. En mettant en place une constituante qui pourra régler les problèmes en profondeur et faire doter notre pays d'une nouvelle constitution. Mais quel sera alors le sort de l'actuel président? Parce que c'est aussi une question essentielle dans cette affaire. C'est au cours de l'assise nationale. Et c'est au cours de cette assise nationale que le chef de l'État devra prendre son courage à deux mains pour présenter ses excuses au nom de son père et en son nom propre pour tout le tort qu'ils ont eu à causer aux Togolais. Et c'est les forces vives, c'est-à-dire c'est tous les Togolais représentés là qui devront prendre la résolution de leur pardonner. Et que le reste, Dieu s'en occupe. Alors, mais si on ne le fait pas, des tergiversations, de la poudre aux yeux, des contentions politiciennes, pour amener encore le peuple, le bas peuple à l'abattoir, ce serait le chaos des chaos. Mais quelle sera la suite pour Faure si éventuellement il présente des excuses? Est-ce qu'il pourra à nouveau être candidat aux prochaines présidentielles ou pas? Est-ce que lui ne peut pas vivre une vie normale en dehors de l'appareil de l'État? Lui, il est qui? Son père a régné jusqu'à la fin de sa vie. Lui aussi veut. Pourquoi? C'est ça que moi j'appelle lâcheté. Pourquoi, monsieur Afanou, toi tu ne peux pas vivre une vie normale? Toi tu es dé pour rester au Père jusqu'à la mort. Pourquoi? Mais ses partisans estiment que c'est d'ailleurs un Togolais comme les autres. On sent que c'est ce que vous insinuez et qu'il a le droit d'être candidat s'il veut aussi. D'accord. Là on arrive au pouvoir par la voix du peuple. On n'arrive pas au pouvoir par bain de sang. C'est ça. Clairement, est-ce qu'après votre transition, Faure Gnassingbé pourrait être à nouveau candidat ou pas? Non. Bien, ça a le mérite d'être clair. Cela veut dire que pour vous, quelle que soit la mise en œuvre qu'on en fait, ces recommandations de la CEDEAO ne pourront pas permettre au Togo de sortir de la situation actuelle. Pas du tout. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, après les recommandations de la CEDEAO, l'idée d'une transition reste-t-elle déterminante pour l'avenir du Togo? Vous avez suivi le développement de Djimo Auré. Je rappelle qu'il est député à l'Assemblée nationale, président du FPD, le Front des Patriotes pour la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Je pense qu'il est un peu distrait. Oui, bonjour, c'est M. Maglo? Allô? Allô, M. Maglo, est-ce que vous m'écoutez? Je pense que la liaison ne se fait pas bien. Le 91 09 71 71 ou le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Sur la page Facebook de Nana FM à Petit, à Mévi, Messan partage votre point de vue. Il estime qu'il faut une transition pour une meilleure sortie de crise, une sortie de crise durable. Un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour madame, ici, comment allez-vous? Ça va. Alors, à votre avis, est-ce qu'il faut toujours une transition après ces recommandations de la CEDEAO? Monsieur Dumont a tout dit. Je suis d'accord avec lui sur toute la ligne. C'est le prolongement de la France-Afrique avec des leaders au service, comme ce régime séquentenaire et tout le reste. Et puis voilà, je suis d'accord avec lui que ça ne pourra pas se faire. Donc pour vous pensez qu'il faut rien du tout. Et puis je comprends pas pourquoi ces petits Togo, le monde entier a mis le grappin dessus. Et je comprends pas pourquoi nous n'avons pas droit à la démocratie, à l'alternance, à la liberté. Merci Madame Essi d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. À côté Kankoué sur la page Facebook de Nana FM écrit que sans la transition, les réformes ne se feront pas avant le 20 décembre 2018. Il faut une transition d'une durée de 2 ans au moins pour préparer la Constitution et donner une chance à l'alternance paisible au Togo. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Oui, c'est Félix. Allez-y, nous vous écoutons depuis Doula-Samé. Oui, bonjour invité. Bonjour. Bon, moi, d'abord, je le félicite. Et d'abord, je félicite dans ce pays les politiciens, tous ceux qui ont participé, et tous ceux qui étaient opposants ont participé au gouvernement avec ce régime. Et là, ils renoncent encore que ce régime a de mauvaises foi. Moi, je le félicite pour ça parce qu'il faut être courageux
pour rentrer dans ce gouvernement et dire que ce gouvernement est mauvais. Maintenant, sur l'idée de la transition. Oui, l'idée de la transition, moi j'ai dit à la coalition déjà qu'ils se trompent de combattre l'adversaire pour aller à une transition avec ce régime. C'est incapable, vous ne pouvez pas. Bon, mais pourtant, vous les avez souvent appelés à faire une alliance électorale et à participer à des élections. Une alliance électorale au niveau de l'opposition. Ça. Bon, pour M. Dumont-Auré, je veux lui poser une question. Allez-y. Pour accéder au pouvoir, il faut deux options. Soit par les armes, soit par les urnes. Il opte pour quelle option? Parce que la coalition aujourd'hui... Oui. Je vous ai souvent dit que l'option des armes était interdite par la loi. Donc vous ne pouvez pas lui demander de choisir en direct s'il opte pour les armes. Je suis d'accord avec vous. Au moment où M. Dumont-Auré dit que si ce que la coalition fait là, c'est 0, ils sont pour l'option des urnes. Non, lui, il parle d'une transition. Est-ce que vous pensez qu'une transition est obligatoire après les recommandations de la CEDEAO? Donc pour vous, on peut résoudre les problèmes sans la transition, n'est-ce pas? Oui, sans la transition. Bien. Ce qui se passe actuellement là-bas, mais c'est une transition déjà. Merci. Merci, Pelé, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Alors, Madame Essi était d'accord avec vous. Pelé, lui, il pense que la transition n'est pas possible. Et Kossi, sur la page Facebook de Nana FM, Kossi a dit, il écrit que la transition sera la meilleure solution, mais comme la CEDEAO n'en a pas parlé, donc allons-y avec le comité de suivi, les yeux grandement ouverts. Qu'est-ce que vous en pensez? Voyez-vous, c'est ça. Bon, il faut se rappeler, de tout ce qui a existé. Accord. 22 engagements et tout. Et je vais vous rappeler ceci. Lorsque nous étions à l'UFC, après les 22 engagements, il y avait eu une commission mise en place par le Bureau national de l'UFC à l'époque. Je fus membre de cette commission, présidée par, paix à son âme, Ali Bodjona Antoine. Il y avait des grosses têtes, Wilson Seth, Maître John Bloss, tout. Et on avait déjà proposé qu'il faille obliger la communauté internationale à mettre Yadema sur les pas pour organiser une transition d'une nouvelle césure à une autre. 2004. Nous en sommes ici, de tergiversation en tergiversation. Si on est un acteur politique sérieux, conséquent, ces histoires de... Alors, c'est pour ces trois mesures-là, aller aux élections le 20 décembre. On va ramener deux tours. C'est pour ça que les gens sont tombés l'année dernière. Donc le résultat probant par rapport au bain de sang de l'année 2017, c'est ça. Certains pensent que c'est un pas et qu'il faudrait partir de là pour en obtenir davantage. Et donc il fallait forcément qu'il y ait bain de sang là pour parler de deux tours. Non, c'est de l'amusement pur. C'est de l'amusement pur. Mais moi, je ne veux pas répondre aux esprits faibles. Hein. Nous parlons aux esprits éclairés. Et ce que je sais de la situation politique de notre pays, ce n'est pas tout le monde qui le sait. Maintenant, les esprits éclairés voudraient justement savoir, là on est en 2018, vous dites que cette affaire traîne depuis de nombreuses années. Comment est-ce que la transition se met en place? Est-ce qu'il faut revendiquer cette transition comme la coalition l'a fait entre griffes? Est-ce qu'il faut inviter le chef de l'État à prendre l'initiative ou est-ce que l'action viendra de vous, Dumont-Auré, le FPD? Mais celui qui vient de parler, il ne comprend absolument rien. On n'accède pas au pouvoir seulement par ces deux voies. Il y a l'option de la sagesse. C'est ça, et nous citons toujours l'exemple de Mathieu Kérékou. C'est l'option de la sagesse. C'est la solution verticale, du sommet vers le bas. Le chef de l'État se remet en cause, se sacrifie au profit de l'intérêt général, convoque une assise nationale et on en finit une fois de bon. Et lui-même, et son groupe, son clan, et l'opposition, et le peuple, tout le monde en sort vainqueur. C'est la voie de la sagesse. Est-ce que vous le voyez dans cette dynamique? Pas du tout. Alors... Parce que nous lui avions écrit à 2 à 3 reprises, pas du tout. Il s'accroche, pas l'acheter. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Dans ce cas, cette option est écartée. Alors, il reste 2 options. C'est le peuple qui s'impose. Et ça, c'est le cas des Burkinabés. Et là, ça serait la catastrophe. D'abord, l'impasse va exister avant qu'on ne tienne l'assise nationale. C'est ce que nous voyons et ça nous fait mal. Pourquoi faudrait-il en arriver là forcément? À part ça, la troisième option, c'est coup d'état salutaire. Comme général Toumani Touré au Mali.
il a déposé Alpha, ou bien le président de l'époque, pour Traoré, pour organiser une transition digne de ce nom, et s'en est retiré. Voilà. Et vous-même, vous expliquez que ces deux options, dernières options, ne sont pas sans conséquences. Donc, votre préférence serait? Mais la préférence, c'est pour ça qu'on reproche au RPD, pourquoi vous n'êtes pas dans la rue, pourquoi vous ne faites pas ça? Non. Parce que le prix, la vie humaine, elle est très sacrée. Vous faites face à un régime qui pose des actes barbares. Mais si vous vous amusez seulement à envoyer les gens à l'abattoir, vous avez une part de responsabilité aussi sur la conscience. Mais si le bas peuple lui-même, ce qu'on appelle le bas peuple, ça existe, c'est ça, plus de 80% des Togolais constituent le bas peuple. Je suis issu du bas peuple. Vous en êtes sûr? J'en suis. Mais je m'en réclame avec fierté. Alors, vous avez donné les critères qui servent pour définir le bas peuple. Bien entendu, bien entendu. Donc, je ne me déconnecte pas de ce bas peuple. Lorsque ce bas peuple sera suffisamment averti qu'on l'a mené en bateau pendant 3 décennies et qu'il faille s'en débarrasser pour ne plus compter sur aucun acteur politique, c'est ça la catastrophe. Mais après tout, ce sont les acteurs politiques toujours qui reprennent les devants. Bien entendu. Mais le bas peuple aurait déjà parlé. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Allô? Bonjour. 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 On vous appelle comment? Olivier. Olivier, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de quartier administratif. À votre avis, est-ce que l'idée de la transition reste déterminante après les recommandations de la CEDEAO? Veuillez baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît. Bon, excusez-moi, je salue l'invité. Bon, il parlait de la transition. Et il dit que c'est le chef de l'État qui va décréter la transition. Mais il voit devant lui que le président est rigide. Il ne veut pas aller à la transition. Mais il parle encore de la transition, transition. Or, la transition ne se décrète pas. C'est le président de la République qui dit, bon, alors la transition. Maintenant, les autres sont en train de lutter pour qu'il y ait au moins quelque chose à mettre sur la main. On veut les réformes, le recensement électoral, tout ça là, ça profite à l'opposition. Donc pour vous, pour le moment, ce sont des acquis? Oui, ce sont des acquis. L'opposition doit être en rang serré, faire une liste commune pour les législatives. Ils vont battre l'UNIR dans les urnes. Il n'y a pas de souci. Bien. Nous vous disons merci, Olivier, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 sur la page Facebook de Nana FM. Olivier Dikbo écrit que les recommandations de la CEDEAO n'excluent pas totalement l'idée d'une transition. Tout dépendra du pouvoir en place, en particulier du chef de l'État. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Vous êtes à l'antenne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? On me fait signe que nous l'avons perdu. Maintenant, ceux qui estiment que l'idée de la transition n'est pas totalement exclue de ce que la CEDEAO a publié, est-ce que vous partagez ce point de vue? Vous savez, c'est toujours ça. C'est des contorsions. Que les choses soient claires. S'il y a transition, vous voudriez qu'on l'écrive? Oui, qu'on ne parle pas le temps à dire qu'en sous-ligne, bien entendu, implicitement, tout ça là, c'est des faux fuyants. Maintenant, celui qui vient de parler là... Lui, il pense qu'il y a quelque chose à se mettre sous la dent. C'est preuve d'une naïveté déconcertante. Mais lui, pour lui, il pense qu'avec ces éléments-là, on pourrait résoudre une partie du problème. C'est anormal qu'un Togolais, après 30 ans, soit à ce niveau de réflexion. Mais vous n'êtes pas pour la stratégie qui consiste à aller étape par étape? Étape par étape, nous en sommes où aujourd'hui? Après le massacre de 2005. Jusqu'ici, il n'y a même pas eu d'étape parce que les mandats n'ont pas été limités, les scrutins n'étaient pas. De tout, ils ne le sont toujours d'ailleurs pas. Il y a eu des étapes. Présidentielle chaotique de 2005. APG 2006. Il y a eu un accord parrainé par l'international, la même CEDEAO, sous le couvert de Blaise Compaoré, président burkinabé. Et on a dit non, avec ça, l'opposition devait gagner les législatives 2007. Quel a été le résultat? Quel a été le résultat? Pour qu'on en soit ici aujourd'hui. Et encore faire croire que non, c'est une avancée. Mais
Pourquoi des gens ne veulent pas réfléchir? Ce refus de réfléchir et sombre dans des approches qui permettent au pouvoir de se rallonger, de se perpétuer au Togo. Ce n'est pas normal. Bon, maintenant, je salue la dame là, ici. Ça, c'est un esprit éclairé, ça. C'est un esprit éclairé. Et il faut des gens comme ça. Moi, je ne suis pas un opposant. Et pour juste réclamer les choses par rapport à mon parti, c'est pour l'intérêt général. Ce que nous disons transition là, le FPD n'a rien pratiquement à gagner, sauf que le peuple en sortira gagnant. C'est de cela qu'il s'agit. Mais Olivier dit que vous êtes confronté à cette rigidité entre griffes. C'est ce qu'il a dit du président. Nous sommes d'accord. C'est une réalité. Et c'est ce que je dis. Ça va arriver. Attendez vos rebondissements de la crise. Nous allons prendre encore un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour monsieur Amouzoui, comment allez-vous? Oui, ça va. Allez-y, nous vous écoutons depuis Tocoin. Je salue l'invité. Bonjour monsieur Dimoré. Bonjour mon frère. Bon, moi, personnellement, je ne m'accroche pas à la CEDEAO parce que c'est un groupe de syndicats. Maintenant, pour vous, est-ce que l'idée de la transition reste déterminante après les recommandations? Ça dépend de comment on appelle la chose. Ça peut être transition ou autre chose, mais que les choses se passent dans les normes. C'est-à-dire que les gens dépassent leur ego pour vraiment penser à notre... Parce que le Togo souffre, les Togolais souffrent beaucoup. Bon, ce que je veux poser à M. Dimoré, en tant que grand politicien, qu'est-ce qu'il propose au peuple togolais? Qu'est-ce qu'il fait? Le fait de dire, faire la politique, c'est pas seulement parler. Il y a parler et faire. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça ma question. Bien. Merci, M. Amouzoui. Nous disons bonjour au passage à votre chien qui aime souvent nous saluer aussi à chaque fois que vous nous appelez. Passez une bonne journée. Alors, vous avez suivi la question de M. Amouzoui. Mais, et qui fait quoi? Dimoré ne fait rien. Qui fait quoi? Dimoré, c'est un politique averti. Il ne pose pas des actes sans avoir réfléchi au préalable. Mais les actes, visiblement, M. Amouzoui ne les voit pas. Bien entendu. Il n'est pas militant du FPD, pour les sentir. Il est militant d'un autre parti politique qui s'apprête à juger les actions de son parti politique et non pas les actions du FPD. Et il y a quelques mois, vous annonciez aussi une sortie flagrante. Bien entendu, nous réfléchissons par rapport au contexte. Des militants du FPD. Par rapport au contexte. On n'agit pas pour agir. Alors, Parfait Agbezouké vous demande qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici au Togo, parce qu'il estime qu'il y a déjà eu une transition par le passé. Et cette question revient souvent. Il y a eu combien de transitions? Depuis le début, il n'y a que la transition de 91 qui a échoué, dont nous connaissons les causes. Il faut reprendre. Maintenant, il y a eu combien de dialogues et accords politiques? Ils sont au quatrième dialogue, 27e. Pourquoi là, on n'en parle pas? Non, les gens ne sont pas informés et ils racontent n'importe quoi. Je dis, le FPD réfléchit d'abord. 2017, on a reproché au FPD, pourquoi vous n'êtes pas dans la rue avec les autres? Il fallait envoyer les gens à l'abattoir pour ce résultat-là. C'est ça être acteur politique? C'est ça être lucide? C'est ça être courageux? Non. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Allô, oui? Bonjour. Allô? Bonjour. C'est vous qui êtes à l'antenne. Bonjour, oui, monsieur, on vous appelle comment? Pardon? Pardon, on vous appelle comment? Allô? Oui, on vous appelle comment? Bagou. Bagou, vous nous appelez d'où? Et j'appelle de Tocoin Badago. Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, ok. Et merci de m'avoir donné la parole. Et je voudrais dire que la CEDEAO n'a pas parlé en poème pour qu'on soit en train de faire encore des analyses. La CEDEAO connaît le mot transition. La transition n'a pas été prononcée. Faisons tout ce que nous pouvons faire pour aller aux élections. Je ne dis pas que la solution de la CEDEAO est la meilleure. Mais c'est à eux que nous avons fait confiance. Faisons leur confiance jusqu'au bout. Ne perdons pas du temps. Merci.
Merci. C'est simplement ce que je voulais dire. Monsieur Bagou, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Kossi Thomas Yedi sur la page Facebook de Nana FM demande pourquoi vous n'avez pas fait les propositions que vous portez depuis un certain nombre d'années lorsque vous étiez au gouvernement. Ben, j'étais au gouvernement en tant que militant de l'Union des forces de changement. UFC. UFC. Sur la base d'un accord. Je n'y étais pas en tant que leader politique. Voyez-vous, ça c'est deux choses différentes. Et ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé dans les termes de cet accord. Bien entendu. Ça a été l'un des accords qui a échoué. Et cet accord a échoué tout comme l'APG, tout comme les autres accords. Ils ont échoué, lamentablement. Et j'ai pris mes responsabilités. Voilà. Donc, les gens parlent, ils ne comprennent pas grand-chose. Vous ne pouvez pas être militant d'un parti politique. Et sur la base d'un accord, vous allez au gouvernement pour aller faire votre désiderata. Ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, le FPD a une ligne politique claire. Voyez-vous l'intervention de celui-là? Voilà, des gens comme ça. Ah non, c'est en même temps, ça pour lui, il estime que c'est une partie 30 ans après, vous voudrez bien le concéder. On ne devait pas être à ce niveau sa position. De réflexion. Faisons ça n'engage que, c'est au Togo que ça a été dit ici, qu'on n'engage que leurs signataires. Ça n'engage, ceux qui ont fait confiance à la CEDEAO, ça n'engage que. Le FPD n'a pas fait confiance à la CEDEAO pour que ça engage le FPD. Parfait écrit qu'il n'est pas obligatoire de mettre en place une transition si vraiment le pouvoir en place a une volonté de changer les choses. Comment voulez-vous qu'une dictature cinquantenaire puisse changer les choses d'elle-même, alors que cette dictature est mise en place par les impérialistes qui ne voudraient pas lâcher le pays? Alors, il ne faut pas s'amuser. On ne peut jamais passer d'une dictature à la démocratie vraie sans passer par la transition politique. Qu'on me cite un exemple de pays qui n'a pas fait cela. Non, nous ne sommes pas des petits gosses en politique. On a de l'expérience, on a étudié pour pouvoir comprendre le fond des choses lorsque vous êtes en politique. On ne s'improvise pas seulement en politique. Et je ne suis pas en politique pour des intérêts partisans. Nous, Mohamed écrit qu'il faudrait passer à autre chose. Mettons en œuvre les recommandations de la CEDEAO et organisons des élections libres, claires et transparentes. Est-ce que pour vous, cet ensemble que formerait l'opposition représentée par certains partis et le parti au pouvoir pourrait mettre les conditions nécessaires à des élections crédibles au Togo? Mais cette question, est-ce qu'elle mérite d'être posée? Si on jette un regard dans le passé récent, est-ce que ça mérite d'être posé? Après l'APG, ce n'est pas un opposant qui fut nommé Premier ministre, Maître Abouibo, pour la mise en place, en application de l'APG, sanctionné par les législatives de octobre 2007. Les résultats, c'est quoi? Et encore, on nous dit, il faut faire confiance, il faut reprendre, il faut aller aux élections en coalition et on va battre le régime. Des foutaises. Un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour Antoine. Kanidek, comment allez-vous? Ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour Président. Bonjour Monsieur. Bon, sinon, moi sincèrement, avec ces recommandations de la CEDEAO, moi je pense que c'est l'histoire qui va se répéter, hein, parce que nous sommes en face d'un régime qui est allergique à la démocratie, on dirait, parce que ce régime a voulu mettre en application la limitation du mandat ou bien l'élection à 2 tours et autres là. C'est un régime qui est allergique à tout ça là. Et la CEDEAO vient faire des recommandations qu'elle laisse à la charge de ce même gouvernement là. La CEDEAO ferait mieux de mettre un autre gouvernement en place. Elle doit recommander un gouvernement, que ce soit un gouvernement de transition, un gouvernement de salut public ou bien quelle que soit son appellation. Donc vous partagez un peu la façon de voir les choses de Dimo Oré. Vraiment, je suis parfaitement d'accord avec lui. Une fois qu'il n'y a pas ce dispositif transitoire-là, c'est le statu quo. Et ce serait la reconnaissance encore des violences
Merci. C'est dommage pour nous. Merci Kanidek d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée également. Nous avons encore la possibilité de prendre un dernier auditeur en ligne. Sur la page Facebook de Nana FM, Cloutier écrit « Connaissant bien ce pouvoir, son habitude à ne pas respecter des accords, l'idéal serait d'instaurer un gouvernement de transition pour appliquer les recommandations et organiser main dans la main des élections de façon propre. » Le dernier auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour, Monsieur Kokou. Bonjour, Monsieur Afanou. Allez-y, nous vous écoutons depuis Agoué. Je salue Monsieur Dumoré. Oui, salut. Tout d'abord, Monsieur Afanou, permettez-moi de remercier Monsieur Dumoré pour avoir dit à ceux qui ne seront pas d'avis avec lui, qui sont des esprits faibles, je lui remercie pour ça. Bon, moi, je ne suis pas tout d'accord avec Monsieur Dumoré. La feuille de route que la CEDEAO a tracée, même si on n'a pas prononcé le mot transition, on a un gouvernement en place, un président que nous avons tous dit dans ce pays qu'il est élu à une élection transparente. Et voilà ce gouvernement qu'on vient. Attendez-moi. Laissez-le poursuivre. Allez-y. Vous dites. C'est ce président à la tête de ce pays qu'on vient, la CEDEAO vient lui donner une feuille de route avec un comité de suivi où nous sommes en route vers une transition, monsieur Afanou. Vous en êtes sûr? Moi, je suis sûr. Et pourtant, M. Bagou a estimé que la CEDEAO connaît très bien le mot transition. Si elle l'avait voulu, elle aurait pu l'employer. Si on n'a pas employé le mot transition, qu'est-ce que ça fait? Une fois qu'on nous amène, on veut faire le travail pour aller à une élection législative et élection présidentielle en 2020, on va voir, lorsque les réformes seront faites, on va voir comment la Cour constitutionnelle qui sera recomposée, la CENI qui sera recomposée aussi, on va voir le travail qu'ils vont faire. Nous sommes en route pour une transition. Merci. Mais je voudrais dire à M. Guimard que lorsqu'il dit que les politiciens font asseoir le pouvoir, je vais le rappeler en 2010, l'élection qui était passée, l'élection présidentielle, c'est eux qui sont partis signer un accord avec le pouvoir. Avec M. J.P. Et ça, il a reconnu que c'était un mauvais accord. Non, en fait, oui, monsieur Auré. Oui, en fait, merci monsieur Kokou. Merci monsieur Kokou d'avoir participé à ce débat. Je comprends très bien plus ou moins l'emballement de monsieur Auré parce qu'à un moment donné, vos propositions ont été qualifiées de conneries aussi. Lorsque vous parliez de transition, des gens disaient que vous racontiez des foutaises. Voilà, mais aujourd'hui, au moins 50%. Est-ce que c'est une frustration que vous ressortez parce que vous êtes convaincu que maintenant, on semble se diriger vers votre façon de voir les choses? Bien sûr, c'est une frustration parce qu'on a perdu du temps. Et ce qu'il fallait faire en 2015. Mais ce que la CEDEAO dit là, s'il faut appliquer ça, ça voudrait dire que minimum 2030 avant que le FOR ne quitte le pouvoir. C'est ce que ça voudrait dire. Ça n'a pas été dit comme ça. Ça, c'est clair. Ça n'a pas été dit non plus. C'est clair et net. Mais pourquoi la transition entre les lignes n'est pas claire et fort jusqu'en 2030, c'est clair pour vous? On dit 2 tours, 2 mandats. 2 mandats a commencé quand? Mais ça n'a pas été dit. Ah voilà. La transition non plus. Voilà. Mais 2 mandats sur la base de la Constitution qui sera modifiée, soit par l'actuelle Assemblée nationale, soit par voie référendaire. Et c'est à partir de ce temps-là que ça serait 0. Et que Faure pourrait être candidat. Non, c'est de l'amusement. C'est des contentions politiciennes suffisamment graves qu'on ne peut pas accepter. Voyez-vous? Et je crois que parmi les auditeurs, au moins plus de 50% comprennent maintenant la pertinence de notre idée. Et il ne s'agit pas d'aller dans des actions partisanes. Et je suis jeune apparemment, mais j'ai une expérience politique avancée. C'est ça. Je ne peux pas continuer dans le même travers que les aînés. Pendant 30 ans, 3 décennies, c'est important. Il faut qu'on arrête. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Quel serait votre mot de la fin? Et ça plairait un peu à tous les auditeurs de leur dire quelques mots gentils pour finir, même si vous aviez eu emmagasiné de la frustration et que cela rejaillit aujourd'hui. Oui. Non, c'est juste, nous avons eu à emmagasiner la frustration, mais nous avons tenu. C'est ça aussi, le courage politique, c'est de maintenir sa conviction malgré les attaques et puis au finish,
le temps finit par vous donner raison. Ce que nous disons au bas peuple togolais, c'est de prendre courage et d'espérer pour s'imposer le moment venu. Aucun peuple ne peut ployer sous la dictature pour l'éternité. L'espoir est permis et d'ici peu, on s'en sortira. Merci Dima-Oré d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui se seraient sentis blessés par les propos de Dima-Oré, vous connaissez, c'est la rhétorique à laquelle il est habitué et c'est une façon de parler aussi. Toutes nos excuses éventuellement pour vous qui vous êtes sentis blessés. Passez tous une excellente journée. Ce débat ainsi s'achève. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat juste après le journal d'Edwige Apedo. Très bonne journée à vous.